Alors, courte vidéo pour vous expliquer comment copier vos classes sur Shobi. Copier les classes va vous permettre de sauver en fait beaucoup de temps parce que Shobi vous permet de copier non seulement les devoirs, les classes, mais aussi les documents qui vont avec. Donc, ça peut être vraiment, si vous voulez réutiliser à peu près les mêmes choses que l'année passée ou juste revoir un peu qu'est-ce qui avait été fait, ça peut être extrêmement utile. Donc, pour l'exemple qui est là, on peut voir que sur mon Shobi à moi, j'avais trois groupes qui correspondent à trois planifications. Donc, j'avais intermédiaire 1, intermédiaire 2 et language art de secondaire 2. Alors, ce que je peux faire, je vais vous montrer un exemple avec seulement un d'entre eux. On va aller chercher l'intermédiaire de 1 et on va pouvoir voir en fait ce que ça fait lorsqu'on décide d'aller chercher la duplication de la classe. Alors, ce qu'on commence par faire, on vient chercher en haut notre petit coffre à outils qui est là. Et puis, on va dans Paramètres. Si on descend, on peut vous demander ici déjà copier la classe. Alors, en copiant la classe, je peux lui donner un nouveau nom. Disons, je pourrais dire, Intermediate 112, puis je vais dire 18. J'ai déjà le code qui apparaît, donc le code avec lequel je vais pouvoir donner. Le code que je vais pouvoir donner aux élèves. Je peux aussi choisir de verrouiller tous les devoirs, ce qui est quand même une bonne idée. Pendant qu'on vérifie tout ça, c'est toujours bien d'avoir les devoirs qui sont vérifiés. Ensuite, je fais copier la classe. Copier la classe peut prendre quand même prendre une bonne durée de temps, justement parce que ça dépend aussi de ce qu'il y avait dans la classe. Si la classe avait, par exemple, beaucoup de devoirs ou beaucoup de documents à copier, ça peut prendre un certain temps. Les devoirs sont copiés avec donc cette fonction-là. Faut garder en tête, on va voir tout à l'heure aussi, que les devoirs sont copiés avec la date originale à laquelle ils ont été faits. Ça veut dire que, par exemple, moi, ça aurait été la deuxième année que je copiais cette classe, et s'il y avait des devoirs ou des documents que je modifiais pas, ben, il aurait peut-être été indiqué comme, par exemple, ajouté en 2016 ou en 2017. Donc, ça, c'est à garder en tête aussi. C'est pas nécessairement un problème. C'est juste des fois, les élèves vont faire des commentaires en disant, mais là, ça a été ajouté il y a 2 ans, mais c'est possible qu'on réutilise les mêmes choses. Ou quand on les modifie, ben là, à ce moment-là, ils vont prendre la date à laquelle on les ajoute dans le présent. Un autre truc qui est intéressant lorsqu'on copie les classes, c'est qu'on peut on peut se faire une sorte de classe type pour notre niveau. Par exemple, moi, j'ai 3 groupes d'intermédiaires en secondaire 1. Donc, je fais une classe type pour commencer, c'est-à-dire avec tous les devoirs que je veux donner, tous les travaux que je veux donner à mon groupe de secondaire 1. Et après avoir préparé ma classe type, là, je vais la copier pour faire mes 2 autres groupes. Je fais la même chose en secondaire 2 pour intermédiaire. Si j'avais 2 groupes, eh bien, ça veut donc dire que je ferais une première classe type et puis je la copierais une deuxième fois. Et finalement, si par exemple j'ai seulement un groupe, ben là à ce moment-là, j'ai pas besoin de la recopier nécessairement. Chaque fois qu'on copie, Shobi nous donne un nouveau code et la classe est automatiquement vide. Donc c'est sûr que c'est plus c'est plus rapide de le faire comme ça plutôt que d'avoir à le répéter. Et puis habituellement, d'année en année, les documents, les devoirs, les dates d'échéance, ben là, à ce moment-là, ils peuvent changer de classe en classe. Mais en ayant donc à la base la même planification, les mêmes devoirs, ça nous permet vraiment de sauver un peu de temps. Alors, ma classe est presque finie de copier. Bon, aller à ma nouvelle classe, je peux aller voir tout de suite. Et là, je peux aller voir donc tout ce qu'il y avait dans cette classe-là ici. Si je décide d'aller voir, pour être sûr, je vais dire, je vais voir les devoirs qui sont archivés aussi. Et là, à ce moment-là, ça va permettre de me voir vraiment tout ce que j'avais mis sur Shobi. Donc, ça peut être aussi un peu plus long de faire le tour. Ici, j'ai beaucoup de choses. Il y a des choses que, par exemple, j'avais archivées en 2017 ou même des fois en 2016. C'est des choses que j'ai pas réutilisées nécessairement, mais qui sont toujours dans ma classe Shobi. Donc, ça peut valoir la peine de faire un ménage de tous ces devoirs-là, toutes ces choses-là. Et s'assurer donc au niveau des échéances aussi de ne pas avoir d'échéance. C'est toujours un peu plus facile de gérer lorsqu'il n'y a pas d'échéance parce que des fois, si on laisse une échéance, ben dès que le devoir va être déverrouillé, il va tout de suite être mis comme en retard pour les élèves. Puis ça cause souvent plus de troubles que d'autres. Alors voilà, ça c'est pour mon groupe de secondaire 1. Je recommande toujours en fait de garder, bon là est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît pas pour l'instant. Si je fais un refresh, elle devrait apparaître.
Voilà, elle est ici. Puis on peut voir qu'elle est donc elle est vide. J'ai pas d'élèves qui y sont. Si je vais sur euh, mon ma classe. Et on peut voir aussi donc justement ah non ça a changé. Maintenant je crois qu'on a les échéances qui apparaissent au jour même. Donc où elles vont peut-être toutes apparaître au moment où vous avez copié la classe. Ouais, exactement. Comme vous voyez, maintenant c'est à l'instant. L'année passée c'était pas comme ça. Donc ça veut dire qu'ils l'ont changé. Donc tous vos devoirs vont être apparus au moment où vous avez copié la classe. Donc voilà, c'est comme ça que vous copiez vos classes sur Showbiz. Si vous avez des questions ou c'est peut-être pas clair, vous pouvez m'envoyer un courriel ou passer me voir. Mais comme je vous disais, je pense que c'est une belle façon de sauver du temps, surtout en début d'année. Puis habituellement, le suivi se fait assez bien au niveau des échéances et des documents et tout ça.